بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc nous poursuivons Inch'Allah tabaraka wa ta'ala notre nouvelle série intitulée Le fiqh al-shafi'i simplifié sous forme de questions-réponses. On va aborder aujourd'hui une nouvelle mas'ala qui concerne quoi donc la purification, al-tahara, et en particulier quoi donc al-ghusl. En particulier al-ghusl. أولا ما هو الغسل؟ On peut dire aussi également al-ghasl, imma bi fath al-ghain ou bi dhammiha. Donc soit al-ghasl, soit al-ghusl. ولكن الغسل أفصح. Mais le mieux c'est de dire quoi donc al-ghusl. Donc qu'est-ce que le ghusl? وما صفاته? Quelles sont les caractéristiques du ghusl? تمام. Qu'est-ce qui implique le ghusl? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. أولا ما هو الغسل؟ الغسل الفقهاء يقولون هو إفاضة الماء على جميع أجزاء الجسم بالنية. C'est le ghusl. C'est le fait de quoi donc? C'est le fait de s'asperger de l'eau sur l'ensemble du corps, avec une intention bien précise. Oui. Dans quel but, barakallahu fikum? Ou bien, de quelle façon? Ou quel est le rôle de ce ghusl? هو أن يزيل النجاسة عن أجزاء بدنه أولا، ثم يتوضأ ويتعاهد طبقات بطنه وأذنيه وسرته، ثم يفيض الماء على رأسه ويخلل شعره، ثم يفيض على شقه الأيمن ثم الأيسر ويدلك بشرته ويثلث الغسل ويسن زيادة ماء الغسل عن صاع. Voilà, ça c'est la description, c'est la sifa, la description du ghusl, barakallahu fikum. Donc comment on fait le ghusl? De quelle façon? Comme il a expliqué et bien détaillé Al-Allama Ibn Naqib rahimahullahu ta'ala dans Umdat al-Salik wa Umdat al-Nasik, et qui dit les fuqaha barakallahu fikum, ils disent que awalan, il retire les najasat qu'il a sur lui. Donc, si c'était après les lochi pour une femme, ou bien après les menstrues, ou bien si c'est après pour une relation conjugale, etc., il a al-muhim, peu importe le sabab, il retire les najasa qu'il a sur lui, awalan, qabla kulli shay. Et jami'i badani, sur tout son corps. Thumma yatawadda. Ensuite, il fait quoi donc? Il fait ses ablutions. Yatawadda. Wa yata'ahad tabaqat batnihi wa udhunihi. Et ensuite, il essaie de faire attention à ce que l'eau, barakallahu fikum, soit parcourt l'ensemble de son corps. Et il fait bien attention, barakallahu fikum, les plis de peau, etc. ila akhrihi. طيب يا إخوان, au niveau de son nombril, etc. ثم يفيض الماء على رأسه. Et ensuite, barakallahu fikum, il s'asperge de l'eau sur la tête. ويخلل شعره. Et il passe ses doigts dans ses cheveux. طيب, on va voir par la suite. Est-ce que la femme doit enlever ses tresses, etc. On verra. Là, pour l'instant, on voit, barakallahu fikum, la description du ghusl tel quel, qui implique dans lesquels il y a les obligations et dans lesquels il y a les sunan. Mais nous, par la suite, on va décrire et décrypter tout ça et voir ensemble qu'est-ce qui est véritablement obligatoire et qu'est-ce qui est véritablement recommandé dans tout ça, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il passe ses mains dans ses cheveux, barakallahu fikum. ثم يفيض على شقه الأيمن. Et ensuite, il s'asperge et il verse de l'eau sur son côté droit. ثم الأيسر. Ensuite, le côté gauche. تمام. ويدلك بشرته. Qu'est-ce qu'il fait? Avec sa main, barakallahu fikum, il essuie son corps. Il fait passer l'eau, barakallahu fikum, sur l'ensemble de sa peau et de son corps. طيب. ويثلث الغسل. Et il fait cela 3 fois. ويسن زيادة ماء الغسل عن صاع. عن صاع. Et il est recommandé, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, de faire un ghusl avec un sa'. Un sa', c'est quoi? Un sa' à l'époque du fuqaha, c'était 4 amdad. 4 ou bien 5 amdad. طيب. Et voilà. 4 amdad, c'est quoi? 4 amdad, qui est le pluriel de moud. Et on se rappelle qu'on avait vu ensemble dans Durus, un moud, c'est quoi? Un moud, barakallahu fikum, c'est lorsqu'on joint ses deux mains ensemble, nos deux mains collées, l'une à côté de l'autre, on les joint ensemble. Tout ce qui peut être versé dans ces deux mains, on appelle ça un moud. Bien évidemment, on parle de main
barakallahu fikum, hein, de taille moyenne, pas des mains énormes, pas des petites mains, mais des mains de taille moyenne. معتدلة. barakallahu fikum. جميل. الآن là maintenant une question se pose. ما هي موجبات الغسل? Qu'est-ce qui rend le ghusl obligatoire? Ou bien ce qu'on appelle asbab al-ghusl? Les causes pour lesquelles, barakallahu fikum, il est nécessaire par la suite de faire al-ghusl. قال الفقهاء يجب الغسل إذا حصل أحد الأسباب الآتية. Donc le ghusl est obligatoire, barakallahu fikum, si jamais la personne se trouve dans l'une de ces situations. أولا, elles sont au nombre de 6. قبل كل شيء, elles sont au nombre de 6. Pas 4, pas 3, pas 5, 6. La première chose, barakallahu fikum, quoi donc? Al-maut, la mort. Tamam? La mort. فإذا مات المسلم, lorsque le musulman décède, tamam, يجب علينا غسله. Il nous est obligatoire, quoi donc, de le laver. وهذا فرض كفاية. Tamam, ça c'est une obligation à caractère communautaire. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on avait vu dans Safinatul Najah? Et c'était même une question aussi également qu'on avait trouvée dans l'examen, في الامتحان. Qu'est-ce qu'il incombe au musulman qui est décédé? Qu'est-ce qui est obligatoire de faire lorsqu'on a un musulman qui est décédé? On avait dit يجب علينا أربعة أشياء. Il est obligatoire de faire 4 choses. طيب, أيوة. Le laver, le mettre dans un linceul, l'enterrer, prier sur lui et l'enterrer. صح ولا لا؟ hein? غسله, تكفينه, والصلاة عليه, ودفنه. 4 choses. فرض كفاية. طيب يا إخوان, جميل. Le laver, le mettre dans un linceul, prier sur lui et l'enterrer. Mumtaz. Donc là, ici, barakallahu fikum, le mort, on le lave. On lui fait son ghusl. Excepté الشهيد في معركة القتال. في معركة القتال مع الكفار. Excepté le shahid, le combattant qui est décédé sur le champ de bataille, barakallahu fikum, dans une bataille qui impliquait les musulmans et les kuffars. Ça c'est مهم جدا عندنا في المذهب. C'est مهم جدا. طيب يا إخوان, parce que si c'est une bataille entre musulmans, là, ça rentre pas là-dedans. طيب, ça c'est important. جميل. Deuxième chose, al-hayd, les menstrues. Al-hayd. تمام. Troisième chose, al-nifas, les lochis ou les loki. تمام. جميل. Quatrième chose, les relations conjugales. تمام. Les relations intimes entre l'époux et son épouse. طيب يا إخوان. أيوة. Attention, on dit entre époux et épouse. نعم, parce que ça c'est le cadre الشرعي. طيب يا إخوان. Mais sinon de façon générale, peu importe les relations intimes, qu'elles soient licites ou illicites, ça implique le ghusl. Et même si, ikhwan, même si, barakallahu fikum, le partenaire est décédé, c'est-à-dire que même si une personne, hein, qui veut jouer les nécrophiles ou je ne sais quoi, wallahu al-musta'an, wa sallallahu salamata wa l'afiyah, barakallahu fikum, طيب, et il fait cela avec un cadavre, ça implique le ghusl. ولو بهيمة, ولو مع بهيمة, même si c'est avec un animal, ça implique le ghusl, كما قال الفقهاء. طيب يا إخوان, هذا هو. جميل. À quel moment, barakallahu fikum, parlons de relations intimes, lorsqu'il y a quoi donc? Lorsqu'il y a دخول الحشفة في الفرج. دخول الحشفة في الفرج. Il y a plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. إذا التقى الختانين فقد وجب الغسل. إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل. طيب, hein, ممتاز. Comme dans les hadiths, hadith Aïcha radhiyallahu anha et d'autres. Lorsque les deux circoncis se rencontrent, alors le ghusl devient obligatoire. S'il se met, barakallahu fikum, entre ses 4 membres et il fait un effort, alors le ghusl devient obligatoire, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? قال الفقهاء,
وعلى ذلك نقل الإجماع غير واحد من الفقهاء: النووي عند الشافعية، ابن قدامة المقدسي في المغني عند الحنابلة، etc. C'est lorsque la terminaison de la verge disparaît dans l'appareil génital. Lorsque la terminaison de la verge, cette partie-là, lorsqu'elle disparaît dans l'appareil génital, là ici, barakallahu fikum, le ghusl devient obligatoire. Donc c'est pas le simple fait qu'il y ait contact, touché. طيب يا إخوان، أيوة، barakallahu fikum. Ou bien même si c'est juste une partie de la terminaison, là il faut que la terminaison de la vierge disparaisse complètement, barakallahu de la verge, pardon, disparaisse complètement dans l'appareil génital. طيب، أيوة، que ce soit une relation licite époux et épouse, que ce soit, barakallahu fikum, un lieu licite devant, que ce soit un endroit qui lui est interdit derrière, etc. Peu importe, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. طيب يا إخوان، أيوة. Et c'est ça lorsqu'on parle de relations intimes, barakallahu fikum, et c'est ça qui est visé. Uniquement cela. Donc dans tous les mawadi', dans tous les passages, dans le fiqh, lorsqu'on parle de relations intimes, etc., avec l'ahkam qu'il y a derrière, c'est bien, barakallahu fikum, de cette façon-là, jazakumullahu khairan, qu'il faut le comprendre. طيب. Lorsqu'on parle de jeûne de Ramadan, celui qui a des relations intimes, etc., pendant la journée du Ramadan, alors qu'il est en train de jeûner, etc., et l'akhri, que derrière, il devra faire quoi donc? Hein? Jeûner 2 mois consécutifs, etc., shahran mutatabi'in. طيب, la kafara, l'expiation, c'est si jamais la terminaison de la verge a dit ça complètement, barakallahu fikum, pénétrer l'appareil génital. Lorsqu'on veut accuser quelqu'un de fornication, zina, etc., il a hein, les témoins, le qadi va poser la question aux témoins: est-ce que vous avez vu la terminaison de sa verge disparaître complètement? Al-qadi yas'aluhum. Hein, le qadi, et ça on le verra, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, ensemble, b'idhnillah azza wa jal, justement, on va voir un petit peu ensemble, shahadat, etc., il a b'idhnillah tabaraka wa ta'ala. طيب, mais voilà, ça c'est une question que le juge va poser, ikhwan. Tamam? Mumtaz. Ensuite, donc, al-maut, la mort, les menstrues, le chi, relations intimes, etc. Ensuite, quoi donc? Ikhraj al-mani, hein, l'expulsion de liquide séminal. Ça aussi, barakallahu fikum, ça implique le ghusl. Ça aussi également, barakallahu fikum, ça implique le ghusl. Oui, il en manque un là. Non, mort, menstru, lochi, relation intime, barakallahu fikum, إخراج إخراج المني. تمام. ثم ماذا؟ Qu'est-ce qui nous manque encore? C'est lequel, le 6e? Et souvent, barakallahu fikum, on le confond. Souvent, beaucoup le confondent avec celui des lochi de loki. C'est al-wilada. C'est l'accouchement. Al-wilada. Al-wilada, ya ikhwan, l'accouchement, barakallahu fikum, implique aussi également le ghusl. Jazakumullahu khairan. Et ce, peu importe ce que c'est. Peu importe. Donc, soit un mort-né, soit un enfant arrivé à terme, que ce soit, etc. Illa, Allahumma illa, al-fuqaha ikhtalafu. Ça, on le verra, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, en détail, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Là, c'est pas le but de ces assises, mais ça, on le verra ensemble en détail, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Illa, faqat, fuqaha, ikhtalafu aussi concernant le mort-né, barakallahu fikum, prématurément, avant 4 mois, avant 3 mois, avant 1 mois, avant 2 mois. On a fait khilaf, بين الفقهاء. Déjà, dans le madhab al-shafi'i, et également avec les autres madhahib. طيب يا إخوان، وهكذا، والحمد لله. نكتفي بهذا المقدار. On va s'arrêter là, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. On verra, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, la prochaine fois, بإذن الله عز وجل, les actes obligatoires du ghusl. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. والله تعالى أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.